Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, notre plongée au cœur des sources nous emmène dans un univers absolument vertigineux. C'est le mot, oui. Vertigineux. On est vraiment à la croisée de l'histoire ancienne, de l'occultisme pur et de la philosophie. Il faut vraiment se représenter la scène pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Imaginons qu'on est à l'aube du XXe siècle. On a entre les mains un livre massif, très lourd, dont l'odeur du vieux papier se mêle à une espèce d'atmosphère du mystère. Un objet presque intimidant, en fait. Exactement. Sa couverture d'origine est d'un vert sombre, presque insondable. Il s'agit de la 3e édition révisée du volume 3 de la Doctrine secrète. The Secret Doctrine, en version originale. Voilà, un texte publié à titre posthume en 1897. Et l'auteur de ce monument, ce n'est autre qu'Elena Petrovna Blavatsky, une figure absolument incontournable et très controversée de l'ésotérisme mondial. Très controversé, oui, c'est important de le souligner. Rien que l'objet physique pose un décor digne d'un grand roman d'exploration intellectuelle, je trouve. C'est clair. C'est un texte qui dégage effectivement une aura très particulière, et c'est en grande partie dû à son contexte éditorial. Ça ressemble presque à une enquête policière quand on s'y penche. Une enquête avec des pièces à conviction manquantes même. Mais exactement. Il faut vraiment avoir à l'esprit que Blavatsky n'a jamais laissé ce 3e volume achevé. Ce n'était pas un manuscrit bien propre, prêt à être imprimé et rangé sur une étagère. Non, c'était plutôt le chaos sur son bureau à sa mort, non? C'est ça, c'est son associée Annie Besant qui a hérité de cette tâche titanesque de compiler les textes. Elle a dû travailler à partir de brouillons épars, de notes griffonnées, pas du tout classées. Quel cauchemar pour un éditeur. Oh oui. Et ce qui est fascinant, c'est la transparence totale d'Annie Besant. Dès la préface, elle prévient les lecteurs, elle admet que l'ouvrage contient très probablement des erreurs de compilation. Ce qui est honnête. Très honnête. Mais surtout, elle avertit que Blavatsky elle-même y a glissé des écrans de fumée. Des blinds, comme elle dit en anglais. Des déclarations délibérément confuses pour brouiller les pistes. C'est un peu comme se retrouver dans une de ces salles d'escape game modernes où la moitié des indices sont en réalité de fausses pistes placées là juste pour faire perdre du temps. C'est une excellente analogie. Ou alors, c'est comme ces conditions générales d'utilisation de logiciels qui sont conçues pour être tellement denses et illisibles qu'elles cachent les véritables intentions de l'entreprise. Oui, Blavatsky jouait littéralement à cache-cache avec la vérité. Elle dissimulait ses concepts sous des couches et des couches d'allégories complexes parce qu'elle était intimement persuadée que certains secrets devaient être protégés à tout prix. Et c'est justement ce qui rend notre mission d'aujourd'hui si palpitante pour notre auditoire. Le but de cette analyse, c'est de percer ces fameux écrans de fumée. De lire entre les lignes. Voilà, de lire entre les lignes pour saisir la thèse magistrale de cette œuvre. Et la thèse, elle est monumentale. Elle remet tout en cause. Elle affirme que la science, la religion et la philosophie ne sont en réalité que les fragments épars d'une seule et même sagesse antique. Une connaissance primordiale délibérément cachée à l'humanité. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Comment cette auteure percevait-elle son propre monde, ce fameux 19e siècle européen, pour ressentir le besoin de révéler de tels secrets? Eh bien, elle considérait son époque comme une anomalie historique absolue, un paradoxe vivant. Pour elle, le 19e siècle souffrait d'une double pathologie intellectuelle, on pourrait dire. Une double pathologie, c'est-à-dire? D'un côté, il y avait un matérialisme forcené, propulsé par la révolution industrielle, une science qui ne jurait que parce qu'elle pouvait peser, mesurer, toucher. Le règne du concret et de l'acier. Exactement. Et de l'autre côté du spectre, il y avait une ferveur religieuse dogmatique, farouchement attachée à une lecture littérale et hyper rigide des textes. Donc, aucun juste milieu. Aucun. Blavatsky observait que quiconque essayait de proposer une 3e voie, un pont entre cette science perçue comme stérile et cette théologie perçue comme aveugle, devenait immédiatement la cible à abattre pour les deux camps. C'est le fameux tir croisé. Voilà, la communauté universitaire s'en moquait ouvertement et les institutions religieuses criaient à l'hérésie. Mais ce qui est fascinant à lire, c'est qu'elle ne se laissait absolument pas faire. Elle avait une plume acérée, un ton même assez mordant. Elle n'hésitait pas du tout à s'en prendre frontalement aux plus grandes sommités intellectuelles de son temps. Oh, elle ne prenait pas de gants, ça c'est sûr. Elle égratigne sans aucune pitié des professeurs très prestigieux. Des noms comme Max Müller, le professeur Jowett ou l'assyriologue Sayce. Elle fustigeait leur arrogance. Par exemple, prenons Max Müller.
C'était une immense figure de l'université d'Oxford à l'époque, c'est bien ça, hein? C'est ça, une autorité incontestée. Eh bien, Müller affirmait avec un aplomb total qu'il n'y avait absolument aucun sens ésotérique, aucun message caché dans les textes anciens de l'Inde. Comme les Upanishads. Oui, ces fameux traités philosophiques fondateurs de l'hindouisme. Pour lui, il n'y avait rien à décoder. Jowett, de son côté, rejetait toute idée de mysticisme oriental chez Platon. Il balayait ça d'un revers de main. Complètement. Il ignorait les interprétations plus profondes du Timée, ce dialogue incroyable où Platon tente justement d'expliquer l'origine de l'univers. Et Sayce, lui, allait jusqu'à prétendre que les érudits victoriens comprenaient beaucoup mieux les tablettes chaldéennes antiques que les prêtres initiés qui les avaient gravées eux-mêmes. C'est d'une condescendance incroyable quand on y pense. Pour Blavatsky, cette prétention moderne était d'un ridicule achevé. Et c'est pour cela qu'elle prend vigoureusement la défense de Platon face à cette incompréhension crasse des universitaires. Si Platon écrivait de manière allégorique, en utilisant des mythes et des énigmes, ce n'était absolument pas parce qu'il manquait de connaissances en sciences physiques. C'était plutôt l'inverse. C'était tout le contraire. Platon était un initié des mystères antiques. On pourrait comparer cela à un accord de confidentialité extrêmement strict, un NDA spirituel en quelque sorte. Un NDA spirituel, l'image est parfaite. Il y était lié par le serment du silence. Il lui était formellement interdit, sous peine de mort ou de bannissement pur et simple, de révéler ouvertement les secrets cosmogoniques profonds qu'il avait appris. Donc il devait coder son savoir. Voilà, il a dû élaborer un double langage méticuleux. Seuls ceux qui possédaient la clé de décodage pouvaient comprendre. Des gens comme les néoplatoniciens. Oui, qui sont arrivés des siècles plus tard, notamment Ammonius Saccas, qu'on surnommait Théodidactos. Ce qui signifie l'enseigné par Dieu, si je me souviens bien. C'est ça. Eux seuls pouvaient réellement comprendre la science très complexe cachée derrière la poésie platonicienne. Ça amène vraiment à reconsidérer la manière dont on étudie le passé en général. On a tellement tendance à analyser l'histoire à travers le prisme de notre propre arrogance contemporaine. On se croit toujours supérieur. On s'imagine que notre ère moderne est le summum absolu de l'intelligence, et que nos ancêtres n'étaient que de doux rêveurs accablés de superstitions un peu ridicules. Mais si l'on suit la logique implacable de ce texte, ces prétendues superstitions n'étaient que le vernis d'une science extrêmement avancée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. J'attendais ce moment. Parce que cette sagesse antique, cette science des initiés dont on parle, elle prenait souvent la forme de ce que les peuples anciens appelaient simplement la magie. Et le livre traque les vestiges de cette magie à travers des récits de voyages extraordinaires. L'histoire du pèlerin chinois Yuan-Sang au 7e siècle est à ce titre particulièrement saisissante. C'est un récit fantastique. Et la source l'utilise très intelligemment pour prouver que la vraie magie n'a rien à voir avec les tours de passe-passe de charlatans de foire. Ce n'est pas de l'illusionnisme. Pas du tout. Yuan-Sang voyageait à la recherche d'une caverne très spécifique. Un lieu reculé, très terrifiant, réputé pour abriter l'ombre de Bouddha. Il ne s'agissait pas de payer un prêtre corrompu pour assister à une vague illusion d'optique avec des miroirs. Non, il est entré seul, n'est-ce pas? Seul dans cette grotte lugubre, plongé dans des ténèbres absolues, il a commencé à prier. Il a fait 100 salutations intenses. Résultat, rien. Le noir complet. L'angoisse totale. Le récit raconte qu'il a été pris d'un désespoir abyssal, pleurant amèrement, persuadé que son âme était trop corrompue pour mériter une telle vision. Mais il n'a pas abandonné. Non, il s'est repris, armé d'une foi inébranlable, et a recommencé. Ce n'est qu'au bout de 200 prières, dans un état de concentration mentale absolue, qu'une lumière a soudainement envahi la caverne. Et là, l'ombre majestueuse de Bouddha, d'un blanc éclatant, s'est dessinée sur la paroi rocheuse. C'est une image tellement puissante. Et pour Blavatsky, ce n'est pas un joli conte de fées. Pour elle, c'est la démonstration rigoureuse de la puissance d'invocation de l'âme humaine. C'est une magie purement spirituelle. Et cette exploration de la magie ancienne ne se cantonne pas aux grottes isolées d'Asie. Le texte nous emporte littéralement dans les immensités grandioses et inhospitalières du désert de Gobi. Un endroit fascinant rempli de mystères. Les sources compilées ici affirment que sous cet océan de sable mouvant, balayé par des vents d'une violence inouïe, reposent les restes d'un empire préhistorique dont la richesse défie l'imagination. On y évoque des bibliothèques entières de savoirs perdus. Des statues colossales, des armes, des joyaux inestimables. La question évidente qui vient à l'esprit de quiconque lit cela aujourd'hui, c'est
S'il y a un tel trésor, pourquoi aucune expédition archéologique moderne ne l'a jamais mis au jour? La réponse de la doctrine secrète est digne d'un grand film d'aventure épique. Elle parle d'une protection magique? Oui, cette vaste région serait protégée par un sortilège mortel, mais à l'échelle d'un continent entier. Les accès seraient gardés par des entités invisibles appelées les Baïti. Ils sont décrits comment, ces Baïti? Comme des gnoumes hideux, mais dotés d'une fidélité infaillible envers leur maître antique. Dans notre esprit moderne, ça sonne évidemment comme du fantastique pur, de la dark fantasy, mais l'auteur le présente comme une réalité tangible et physique. Pour bien saisir cette affirmation, il faut impérativement redéfinir le concept même de magie selon les anciens. Le texte s'appuie beaucoup sur Démocrite, le grand philosophe grec. Celui qui a théorisé l'atome? Lui-même. Il ne faut pas oublier que Démocrite a passé une part considérable de sa vie en immersion totale avec les prêtres égyptiens et les mages de Perse. Démocrite rejetait catégoriquement l'idée de miracle ou d'intervention surnaturelle capricieuse. Donc, pas de baguette magique ou de dieu qui change les règles de la physique sur un coup de tête. Absolument pas. Pour lui, et par extension pour ce livre, la magie, c'est de la science. C'est l'étude, l'imitation et l'application ultra précise des lois cachées de la nature. Une physique transcendantale en somme. C'est le terme. Le magicien n'est pas un être surnaturel doté de pouvoirs arbitraires, c'est un scientifique de très haut niveau qui maîtrise des forces naturelles que la science académique moderne n'a tout simplement pas encore redécouvertes. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le texte crée un pont direct entre cette magie millénaire enfouie dans les déserts et l'actualité brûlante de la science médicale de la fin du XIXe siècle. Le lien est inattendu, c'est vrai. Blavatsky observe les laboratoires européens de son époque et y voit la réémergence, souvent tout à fait inconsciente d'ailleurs, de ces pratiques occultes redoutables. Elle pointe très précisément du doigt les travaux révolutionnaires du célèbre docteur Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Exactement. Et là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque pour comprendre le choc que cela représentait dans la société. La communauté médicale découvrait tout juste l'hypnotisme. C'était perçu comme de la science d'avant-garde. Imaginons le public victorien ou parisien. Voyons des expériences où l'on plonge un patient dans une transe profonde pour pirater, littéralement, son libre arbitre. Le texte décrit avec un véritable effroi ces démonstrations où un sujet parfaitement conscient exécute une action dictée sous hypnose. Comme simuler un meurtre, par exemple ? Oui, on lui dit de poignarder quelqu'un avec un faux couteau en papier. Il le fait, et ensuite il se réveille sans le moindre souvenir de l'injonction. Le patient est intimement persuadé d'avoir agi de son propre chef. Alors qu'il n'était qu'une marionnette entre les mains du médecin. Pour la science de l'époque, c'était la grande découverte de la suggestion. Mais pour Blavatsky, le terme suggestion n'est qu'un jargon pseudo-scientifique rassurant, inventé par des matérialistes pour refuser d'admettre ce qu'ils font réellement. Il joue avec le feu sans le savoir. Selon son analyse implacable, c'est la définition exacte de ce que les peuples de l'Antiquité nommaient la magie noire ou la sorcellerie. C'est l'imposition tyrannique de la volonté d'un individu sur l'âme d'un autre. C'est un viol de l'âme dans son système de pensée. Dans cette optique, le respecté neurologue parisien n'est rien de moins qu'un apprenti sorcier, manipulant des forces psychiques aveugles dont il ignore les conséquences cosmiques. Et le texte ne s'arrête pas au neurologue. C'est à ce stade que l'auteur lance une théorie véritablement incendiaire. Elle postule que cette même force hypnotique n'est pas du tout restreinte aux amphithéâtres médicaux, mais qu'elle est utilisée secrètement comme une arme politique. Et là, elle vise des cibles très précises. Elle cible spécifiquement certaines sociétés secrètes au sein de l'Église catholique romaine. Selon ses écrits, ces groupes de prêtres maîtriseraient cette magie cérémonielle de l'ombre. Ils se réuniraient en cercle pour concentrer une volonté collective et télépathique. Dans quel but précis ? Influencier à distance l'esprit de cibles riches et influentes pour provoquer leur conversion religieuse. Et il justifierait cette manipulation mentale absolue par l'excuse moralisatrice de « sauver des âmes ». Il est crucial de faire une pause ici pour notre auditoire. Oui, il est très important de s'arrêter un instant. C'est une accusation fulgurante. Et pour être tout à fait clair pour ceux qui nous écoutent, notre objectif n'est absolument pas de valider ces théories du complot anticatholique qui imprégnaient certains milieux ésotériques de l'époque. On ne prend aucun parti, ni d'un côté ni de l'autre. Notre rôle est strictement analytique. Exactement. Mais ce qui est captivant dans le cadre de notre analyse, c'est d'observer la mécanique de la pensée de l'auteur.
Elle utilise ces accusations pour démontrer que les forces occultes antiques n'ont jamais disparu, qu'elles ont simplement mis une blouse blanche ou une soutane. Tout à fait. C'est la cohérence interne de son système de pensée que nous décortiquons ici. Et l'idée que de telles forces puissent être militarisées de la sorte nous ramène au cœur même de la philosophie du livre. Cela soulève une question cruciale. Si une telle science transcendantale existe, une science capable de hacker le cerveau humain ou de plier les éléments naturels, pourquoi les anciens sages l'ont-ils gardée si jalousement cachée ? C'est la question à $1 million. Pourquoi cette règle du silence obsessionnel, maintenue par tous, de Pythagore en Grèce jusqu'aux maîtres bouddhistes? Le texte va même jusqu'à citer les propres mots de Jésus dans les évangiles pour appuyer cette loi martiale du silence. La fameuse phrase sur les perles et les pourceaux. Exactement. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. À travers les âges, cette sagesse antique n'a été transmise que sous la forme cryptée de paraboles et de géométrie, pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. L'argument de l'auteur pour justifier cette rétention d'informations est d'une logique assez terrifiante, au fond. Elle utilise une image très parlante pour ça. Laquelle ? Elle affirme que donner un manuel de magie occulte, un manuel pratique, à l'humanité telle qu'elle est actuellement, ce serait l'équivalent de rassembler un groupe d'enfants capricieux dans une pièce, remplie d'explosifs, et de leur distribuer allègrement des allumettes. C'est visuel et c'est glaçant. Le problème ne vient pas de la science ésotérique elle-même, qui est fondamentalement neutre. Le problème, c'est la nature humaine non purifiée. Dominée par l'égoïsme, la vanité ou la cupidité, l'humanité moyenne prendrait instantanément la magie blanche, qui est par essence altruiste et harmonieuse, pour la transformer en une sorcellerie dévastatrice pour le simple profit personnel. Garder le secret n'était donc pas du tout une forme d'élitisme méprisant de la part des sages. C'était le protocole de sécurité ultime pour la survie de l'espèce humaine. Pour avoir le droit d'accéder à ces fameuses allumettes sans tout faire exploser, l'initié devait passer par des épreuves terribles. Il devait d'abord atteindre un niveau de développement spirituel exceptionnel, un état que la philosophie néoplatonicienne nomme la théophania, et ce mot est très souvent mal compris aujourd'hui. Comment ça ? Dans l'imaginaire populaire, on se représente la théophanie comme l'apparition spectaculaire d'un dieu barbu descendant des nuages dans un halo de lumière pour parler aux mortels. Mais dans la pensée ésotérique détaillée ici, la théophanie n'a strictement rien d'extérieur. Pour utiliser une analogie technologique moderne, ce n'est pas comme télécharger un nouveau logiciel depuis un cloud divin. D'accord, c'est quoi alors ? C'est plutôt comme découvrir le mot de passe qui vous donne enfin les droits d'administrateur sur votre propre ordinateur, sur votre propre conscience. C'est l'incarnation consciente, l'activation du moi supérieur de l'homme. La véritable divinité est déjà encodée à l'intérieur de l'individu. L'initié qui atteint cet état devient le temple physique de son propre Dieu intérieur. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il est jugé moralement digne de manier ses forces sans danger pour autrui. Cette vision d'un développement intérieur sur le long terme s'articule d'ailleurs avec le concept fondamental du karma et de la réincarnation. C'est la colonne vertébrale qui traverse tout l'ouvrage. Et pour prouver que ce concept n'était pas uniquement une croyance orientale isolée, Blavatsky s'appuie étonnamment sur la Bible chrétienne. C'est un de mes passages préférés de cette analyse. Elle prend le célèbre épisode évangélique de l'aveugle-né, dans l'évangile de Jean. Les disciples interrogent Jésus en voyant cet homme et lui demandent « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et quand on analyse cette question à froid, Si on applique une logique élémentaire, la question des disciples est biologiquement et temporellement absurde. Comment un être humain pourrait-il commettre un péché avant même sa naissance pour mériter une telle punition physique en venant au monde ? ça n'a aucun sens d'un point de vue matériel. Pour la doctrine secrète, l'implication de ce texte est limpide. Si ce n'est pas l'homme de chair qui a péché dans le ventre de sa mère, c'est que son corps physique n'est qu'un véhicule temporaire. C'est le tabernacle dans lequel réside un ego immortel. Et c'est cet ego qui a commis des fautes dans une incarnation précédente. La cécité de naissance n'est pas une punition divine arbitraire ou cruelle. C'est simplement l'équation mathématique du karma qui se résout d'une vie à l'autre. Exactement. Le mot mathématique que tu viens d'employer est essentiel ici. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi ramener ça aux mathématiques? Parce que c'est précisément le langage universel que les anciens ont choisi pour coder ces concepts métaphysiques immenses, afin qu'ils traversent les millénaires sans être altérés par la mauvaise traduction ou le dogme politique. Platon, les kabbalistes juifs, les architectes égyptiens ou même les rédacteurs de la Genèse,
Tous ont caché leur science spirituelle derrière la géométrie sacrée et les proportions mathématiques pures. Prenons un exemple du livre qui m'a personnellement laissé sans voix. L'auteur plonge dans des recherches métrologiques extrêmement poussées pour analyser les noms de Dieu dans la Bible hébraïque, comme Jéhovah et Elohim. Et elle démontre que ce ne sont pas juste des mots prononcés pour prier. Loin de là! Dans la Kabbale hébraïque, chaque lettre correspond à une valeur numérique précise, ce qu'on appelle la gématrie. Si l'on additionne et calcule les valeurs des lettres formant le nom Elohim, on n'obtient pas un simple chiffre au hasard. On obtient le ratio mathématique exact permettant de calculer la circonférence d'un cercle à partir de son diamètre. On parle carrément du concept de pi. On parle de pi. Et ce n'est évidemment pas fortuite, car le cercle, la forme sans début ni fin, est le symbole universel de l'infini du divin insondable. Donc lire le nom de Dieu dans ce contexte, c'est lire une équation géométrique sacrée. C'est vertigineux de penser le texte sous cet angle. Le texte de Blavatsky va même encore plus loin en suggérant, par le jeu de ses valeurs numériques implacables, que Jéhovah et le personnage de Caïn seraient en fait une seule et même entité symbolique. Sous l'apparence de contes moraux pour enfants, de fables pastorales, la Bible cacherait en fait un traité gigantesque d'astronomie et de physiologie cosmique. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, on comprend soudain la panique intellectuelle de l'Église lors des premiers siècles et l'acharnement incroyable mis à détruire ces clés de lecture païennes. Quand les premiers missionnaires et les intellectuels chrétiens ont commencé à analyser en profondeur les anciennes religions d'Orient, d'Égypte ou de Perse, ils ont été frappés d'une terreur existentielle. Qu'est-ce qu'ils ont découvert de si terrible ? Ils existaient déjà, et depuis des millénaires. Ils ont trouvé des dieux solaires nés de vierges. Des récits de résurrection après 3 jours. Exactement. Des baptêmes par l'eau, des symboles de croix adorés bien avant notre ère. Face à l'évidence écrasante que le christianisme n'avait pas le monopole de ces concepts et qu'il semblait même les avoir massivement hérités, les institutions ont dû trouver une parade urgente. Et la parade trouvée est d'un cynisme presque comique. Blavatsky relate avec une ironie mordante que j'adore, l'argumentaire du marquis de Mireville. C'était un ardent défenseur intellectuel du catholicisme au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il a osé avancer ? Face à l'accumulation de ces similitudes incontestables entre les mythes païens et la Bible, Mireville affirmait une théorie extraordinaire. Il affirmait le plus sérieusement du monde que tout cela était l'œuvre machiavélique du diable. Attendez, il faut bien comprendre l'argument, c'est fou. Je t'écoute. Il affirmait que Satan, qui a le pouvoir de lire l'avenir selon lui, avait voyagé dans le temps, en quelque sorte, pour créer des copies anticipées du christianisme. Des copies anticipées ? Le diable, voyageur temporel. Voilà, Satan aurait inspiré de faux dieux et de fausses vierges aux païens, des siècles à l'avance, dans le seul but de commettre un plagiat prophétique. Pourquoi ? Pour que lorsque le véritable Messie arriverait, enfin, des siècles plus tard, l'humanité crie au plagiat. C'est incroyable d'aller aussi loin dans le déni. Comment une figure intellectuelle pouvait-elle défendre publiquement l'idée que le diable a voyagé dans le temps pour copier une religion qui n'existait pas encore? C'est le niveau ultime de la dissonance cognitive. C'est ce que l'auteur appelle mettre du vin vieux dans de nouvelles bouteilles. C'est une pirouette rhétorique désespérée. Et quand on y réfléchit sérieusement, ça invite notre auditoire à la plus grande prudence intellectuelle. La question se pose, comment les grandes institutions, quelles qu'elles soient, scientifiques ou religieuses, réagissent-elles face aux faits qui pulvérisent leur vision du monde? Bien souvent, la réponse est l'invention des contorsions logiques les plus absurdes pour préserver le dogme en place. Le déni ou la diabolisation absolue de ce qui échappe à notre compréhension immédiate, c'est une constante tragique de l'histoire humaine. L'ouvrage de Blavatsky, au-delà de sa complexité parfois ardue et des nombreuses polémiques qui l'entourent, nous offre un miroir grossissant fascinant sur ces mécanismes de défense de l'esprit humain. Quelle densité incroyable nous venons de traverser ensemble aujourd'hui. Nous sommes passés des bibliothèques mystiques enfouies sous les sables ensorcelés du désert de Gobi à la froideur clinique des amphithéâtres médicaux du docteur Charcot. Nous avons vu comment un simple nom biblique cachait le secret mathématique de la circonférence d'un cercle et comment l'angoisse religieuse a enfanté l'idée d'un plagiat démoniaque anticipé. C'est un véritable parcours du combattant pour l'esprit. Cette mystérieuse force qu'on nomme la magie. Et pour clore cette plongée au cœur des sources, j'aimerais soumettre une ultime pensée à notre auditoire. Une idée directement inspirée par la logique implacable de ce texte, mais projetée vers notre propre avenir. Je suis tout oui.
L'argument central du livre, c'est que l'humanité a progressivement perdu l'accès à ces mystères cosmiques au fur et à mesure qu'elle s'enlisait dans un matérialisme physique aveugle. C'est cette descente dans la densité de la matière qui a obligé les anciens sages à coder la science absolue sous forme de mythes pittoresques, de fables sur des dieux batailleurs et de symboles géométriques abstraits. Tout ça dans l'espoir que la vérité survive intacte à cet âge sombre. Le fameux NDS spirituel dont on parlait. Exactement. Mais faisons l'exercice mental inverse un instant. Imaginons que dans 3 ou 4 000 ans, l'humanité change de nouveau de paradigme. Imaginons qu'elle développe de nouveaux sens ou une forme de conscience radicalement différente de la nôtre. Prenons nos théories scientifiques les plus pointues et les plus abstraites d'aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? Je pense à la physique quantique. Un domaine où des particules existent dans de multiples états simultanément, comme le chat de Schrödinger, et communiquent à travers l'univers instantanément. Ou pensons à l'astrophysique, qui postule très sérieusement l'existence de trous noirs courbant l'espace-temps et de matière noire totalement invisible qui maintient les galaxies ensemble. C'est vrai que ça ressemble déjà à de la magie pour le commun des mortels. Comment ces concepts seront-ils perçus par nos lointains descendants? Ne risquent-ils pas d'être étudiés par les archéologues du futur comme les fascinants mythes de la création du XXIe siècle? Oh, c'est une perspective géniale. Comme de grandioses allégories magiques inventées par des peuples primitifs obsédés par la matière et les mathématiques. Sommes-nous en train, au fond de nos laboratoires cliniques et avec nos gigantesques accélérateurs de particules, de forger, sans même le savoir, les textes ésotériques incompréhensibles de demain? C'est une idée absolument vertigineuse. Pour terminer, imaginez que nos précieuses équations quantiques finiront peut-être étudiées comme les sortilèges poétiques d'une civilisation perdue. Voilà qui remet notre ego moderne à sa très juste place. La roue de l'histoire tourne toujours. C'est exactement le genre de perspective qui nous rappelle qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert et cultiver l'humilité face aux grands mystères du savoir. Merci d'avoir partagé ce voyage si dense et captivant avec nous. À tous ceux qui nous écoutent, continuez à remettre en question les certitudes toutes faites, fouillez dans les zones d'ombre de l'histoire et surtout, restez curieux.